Bonjour Pascal Clausel, merci d'être avec nous sur le plateau du Média. Je suis ravie de te recevoir. Tu as 18 ans, tu es étudiant et aussi street medic. Tu es venu avec tout ton équipement. D'abord, est-ce que tu peux expliquer, parce que on entend beaucoup parler des street medics avec les Gilets jaunes, ça existait bien avant. Qui sont les street medics ? Bonjour Virginie. Il faut savoir que les street medics sont apparus dans les années 60, donc pour les mouvements notamment révolutionnaires et aussi pour les mouvements antiracistes, notamment pour les Black Panthers. Et ensuite, les street medics se sont popularisés avec aussi les émeutes qu'il y a eu en 2005, qui étaient présents sur le terrain quand les premiers secours officiels, donc sapeurs-pompiers, SAMU et autres, ne pouvaient pas intervenir. Et notamment aujourd'hui avec les Gilets jaunes. Donc moi, c'est ce qui m'a poussé à devenir street medic, ce sont les Gilets jaunes qui m'ont poussé à faire ça. Pourquoi est-ce que tu as décidé de t'engager à devenir street medic à 18 ans ? Moi, si je suis devenu street medic, c'est suite à l'acte 3, ma première manifestation de toute ma vie. J'ai été extrêmement choqué de voir la violence, de voir autant de blessés. À l'époque, j'avais une petite trousse de secours, mais je ne m'attendais vraiment pas à un tel désastre. Et suite à ça, à l'acte 5, donc c'était mon deuxième acte pour moi, j'ai rencontré une équipe de street medic par hasard. Je leur ai demandé si je pouvais rejoindre leur équipe et j'ai été formé par cette équipe qui contient des médecins et des infirmiers. Alors, les street medics, il faut le dire, sauvent beaucoup de vies en manifestation, lors d'émeutes, puisque vous êtes présents dans les cortèges. Et puis, contrairement aux pompiers qui sont appelés que lorsqu'il y a un blessé qui est déclaré, donc vous êtes les premiers à prendre en charge, à prendre en soin les blessés. Est-ce que tu peux nous raconter comment concrètement ça se passe sur le terrain, comment vous vous organisez ? Donc il faut savoir qu'il y a différentes équipes qui sont réparties de telle manière à ce qu'on puisse couvrir tout le cortège. Il y a différentes équipes, on va dire, il y en a qui sont apolitiques, d'autres gilets jaunes. Et on peut se positionner différemment dans le sens où c'est chaque équipe qui décide où elle va. C'est-à-dire que s'il y a des équipes qui ne veulent pas aller au contact, elles resteront à l'arrière, elles prendront les blessés légers, donc pour du sérum physiologique, pour du gazage. Et les équipes qui préfèrent aller au contact seront devant. Et pour prendre les blessures un petit peu plus sérieuses, comme des mains arrachées ou plus simplement du matraquage à la tête. Et puis on pense à ces éborgnés, ils sont 22 aujourd'hui à avoir perdu un œil à cause du LBD 40. Donc parmi les street medics, on compte des infirmiers, des médecins qui se cachent puisqu'ils risquent de perdre leur poste. Toi, quel diplôme, quelles compétences tu as pour prendre en soin des personnes ? Alors effectivement, il y a des personnes qui doivent se cacher d'être street medic parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des fonctionnaires et qui ne veulent pas être pris en photo justement à cause de leur métier. Après, moi, je suis étudiant et suite à mon métier, j'ai pu obtenir le SST, donc sauveteur secouriste du travail. Ça a permis de poser les bases des premiers secours et j'ai pu rejoindre une équipe qui m'a formé pendant au moins 3 actes. Et, une équipe de street medic. Exactement, une équipe de street medic qui m'a formé pendant 3 actes. Et j'ai pu découvrir ce que ça fait d'être sur le terrain, en plus d'avoir les compétences théoriques. Oui, parce que il faut, c'est un petit peu comme les pompiers, il faut en plus de savoir soigner, savoir le faire dans l'urgence, dans des situations de stress extrême, puisque vous avez affaire, les street medics, comme tu l'as dit, il y a des mains arrachées, à beaucoup de sang. Comment est-ce que ça se passe sur le terrain ? S'il y a un blessé grave, on imagine qu'il y a beaucoup de monde qui se rue autour. Vous, comment vous faites pour intervenir le plus rapidement possible ? Alors effectivement, sur les premiers actes, on a eu affaire à des attroupements autour d'un blessé. Au fur et à mesure des actes, il y a des médics qui ont fait des cordons de sécurité pour laisser agir d'autres médics
pour qu'ils prodiguent les premiers soins. Il faut savoir que maintenant, sur les derniers actes que j'ai pu voir, ce sont les gilets jaunes qui, d'eux-mêmes, vont faire le cordon de sécurité pour nous laisser agir le plus simplement possible. Donc, vous soignez en attendant l'arrivée du SMUR, du SAMU, des pompiers qui mettent parfois du temps à accéder à la tête de cortège. Alors effectivement, nous on prend en charge les blessés immédiatement. Il faut savoir que les pompiers et le SMUR et le SAMU et toutes les autres agences qui ne peuvent pas intervenir parce qu'elles ont l'ordre. Elles ne peuvent pas intervenir sur les zones de conflit. C'est dans certains cas, ça nous a été demandé d'extraire le blessé de la zone de conflit pour les amener vers les pompiers. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs lorsque Jérôme Rodriguez a été blessé place de la Bastille. Ce sont d'abord des street medics qui ont extrait Jérôme Rodriguez qui a ensuite été emmené par les pompiers. Exactement. Je voudrais aussi rappeler que samedi 23, un CRS a fait un malaise cardiaque et que c'est une équipe de street medics qui est intervenue pour lui faire un massage cardiaque en premier lieu, puisque les street medics ne soignent pas que les manifestants, que les gilets jaunes, mais toute personne se trouvant dans une situation difficile, policiers, CRS, riverains. Alors, en soi, oui, mais si on remonte aux origines, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que les vrais street medics, comme je disais, ce sont d'abord aux origines des manifestants qui sont là pour les manifestants. Depuis, il y a eu un changement avec les Gilets jaunes. Il y a toujours des vrais street medics, entre guillemets, mais depuis, ce qu'on voit plus, c'est des secouristes volontaires. Il faut savoir que le terme street medic, il a été banalisé à tous ceux qui sont dans les manifestations pour secourir. Et effectivement, dans 90% des groupes, tous les street medics soignent n'importe qui, que ce soit CRS, enfin force de l'ordre, manifestants ou non manifestants d'ailleurs. D'ailleurs, en ce moment, on parle beaucoup du cas de Geneviève Leguet, cette vieille dame de 73 ans qui a été blessée à Nice le 23 mars. Et elle aussi a d'abord été prise en charge par des street medics qui ont ensuite été arrêtés par les forces de l'ordre. Ça, on en parle moins. Mais vous subissez, vous aussi, la répression. Et notamment la confiscation de votre matériel. Donc Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton matériel et d'abord ton matériel de protection? Ici, on a ton sac à dos. Explique-nous quelle est la particularité, enfin un peu la pub, de ce sac. Alors effectivement, j'ai un sac à dos un petit peu particulier puisqu'il est coquet. C'est fait pour ralentir les balles de flashball. Alors, c'est pas sa fonction première à l'origine. C'est fait pour éviter tout projectile. Ce sac, c'est ce qu'utilisent nos propres sapeurs-pompiers en France. Donc, il est suffisamment robuste pour être aussi intégré dans la manifestation. Après, en élément de protection, j'ai un casque. Le casque qui est visible par une croix ou par un signe distinctif des street medics. C'est un casque blanc, comme la plupart l'ont. Et ça va permettre aussi de ralentir tout projectile qu'on peut se recevoir, par exemple des tirs de flashball ou tout autre projectile. Les lunettes, hein, bien connues des manifestants qui ont désormais l'habitude de se faire gazer. Effectivement, les lunettes, elles ont aussi une particularité, c'est que j'ai dû les scotcher de part en part pour éviter que les gaz lacrymogènes entrent à l'intérieur. Donc ça nous permet de pouvoir opérer en toute sécurité, même si on est dans les gaz lacrymogènes. Alors, vous n'êtes pas, vous les street medics, habillés en gilet jaune, vous êtes en blanc et en rouge. Donc, tu peux nous montrer ton pull pour qu'on puisse vous repérer, voilà, le plus facilement pour que n'importe quel manifestant blessé puisse vous faire un signe et que vous puissiez intervenir. Ensuite, niveau toujours des gazages, tu as un masque ici. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert? Et puis, on va montrer un petit peu les cartouches.
Alors effectivement, c'est un masque à cartouche, donc c'est le minimum à avoir pour pouvoir opérer en toute sécurité, toujours dans les gaz lacrymogènes. Un masque comme ça, c'est une valeur de 30 €, donc effectivement, à chaque fois qu'on se le fait confisquer, ça fait assez mal. Alors, ça, c'est des cartouches. Là, tu as des cartouches propres. Est-ce que tu Effectivement. peux nous montrer ces cartouches? C'était à quel acte? Alors ça, c'était uniquement durant l'acte 16 à Paris. Donc on peut voir effectivement la différence de couleur. C'est issu des lacrymogènes que j'ai respirés, qu'on a tous respirés d'ailleurs, et de la pollution environnant à Paris. Donc effectivement, on peut voir que le coton est quasiment noir. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement protégé par nos masques. Alors, ensuite, le matériel de soins. On va commencer par le sérum physiologique, qui est la base contre les gaz lacrymogènes dans les yeux. Alors effectivement, le sérum physiologique qui est malheureusement de moins en moins efficace, car on sent tous que les gaz lacrymogènes sont de plus en plus irritants, que ce soit pour les voies respiratoires ou pour les yeux. Donc la plupart du temps, on aura aussi recours à du Maalox. Donc ça, c'est en stick. Mais la plupart du temps, c'est en spray. On va le pulvériser partout sur le visage et sur la bouche. Ça va permettre d'atténuer les gaz. Ensuite, la couverture de survie, quand il y a un blessé grave, voilà. La bombe de froid. Alors effectivement, la bombe de froid, c'est ce qui va le plus nous servir avec les poches de froid pour tout ce qui est impact et blessures sans saignement. Donc on peut soigner un coup de matraque dans la nuque notamment. On peut soigner un tir de flashball ou de LBD 40 dans la cuisse. Et donc ça va permettre de refroidir le muscle. Alors, tu as des gants pour manipuler les personnes. Et puis, ça, alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est de la chlorhexidrine. Donc, c'est comme du sérum physiologique. Ça sert à désinfecter les zones autour des plaies pour éviter toute contamination venant de l'extérieur. Et on sait tous qu'il y a énormément de sources de contamination dans les manifestations. Et la source première, c'est les gaz. Alors, tu as aussi des ciseaux, puisque tu as des bandes et des pansements. Ciseaux qui peuvent être considérés par les forces de l'ordre comme une arme. Effectivement, on se fait confisquer les ciseaux la plupart du temps parce que c'est considéré comme une arme par destination. Ceux-là ont la particularité d'être à bout rond. Donc normalement, on peut passer tous les barrages de police avec sans être inquiété. Alors, il y a tout de même des street medics qui se font arrêter par les forces de l'ordre, qui ont passé beaucoup de temps en garde à vue, notamment à cause simplement du casque et des lunettes qui aussi sont considérées comme une arme par destination. Donc j'ai effectivement des amis qui se sont fait confisquer leur masque à plusieurs reprises. Et du coup, sous quel prétexte, puisque ça n'a pas l'air très violent? Sous le prétexte que c'était les ordres qui venaient de la mairie de Paris. Et on ne peut absolument rien y faire. Il faut savoir que la plupart du temps, quand on se fait confisquer un matériel, les forces de l'ordre n'ont pour habitude de ne pas donner de procès verbal, alors que c'est obligatoire. Sinon, c'est considéré comme du vol, on peut porter plainte. Donc, n'hésitez pas à demander un procès verbal si on vous confisque quoi que ce soit. Alors, pour revenir à ton expérience, Pascal, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais tous les samedis? Quelles sont les blessures les plus courantes? Donc effectivement, les blessures qui reviennent le plus souvent sont dues au gaz. Les symptômes sont très visibles, quinte de toux, irritation dans la gorge et les yeux qui pleurent. Donc ensuite, on a ce qui revient souvent, c'est le matraquage, notamment à la tête. Donc à ce moment-là, on fait asseoir la victime et compresse avec du sérum physiologique et on peut mettre une bande et demander
quasiment tout le temps à la personne si elle désire être évacuée par les premiers secours. On voit beaucoup d'images circuler, notamment sur les réseaux sociaux. On pense notamment à David Dufresne qui répertorie différentes violences policières aux blessures par LBD 40 qui sont parmi les plus graves. Est-ce que c'était arrivé de soigner ce type de blessures? Alors effectivement, ça m'est arrivé plus d'une fois. La plupart du temps, ce sont des LBD dans les chevilles, dans le torse. Mais aussi, ça m'est arrivé à l'acte 5 de prendre en charge une personne qui s'est pris un LBD à l'œil. L'arcade complètement explosée, l'œil qui ressortait à moitié. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, lors de cet acte 5, tu vois cette personne touchée à l'œil par un LBD, qu'est-ce que tu fais pour lui venir en aide? La première chose qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est calmer la personne. En général, il y a une montée d'adrénaline exponentielle. La personne est extrêmement nerveuse, elle veut courir partout. La première chose à faire, c'est la calmer. Après l'avoir calmée, il faut l'asseoir, lui poser une compresse sans appuyer, bander les deux yeux. Quand on a une blessure à un œil, il faut bander les deux yeux et prévenir les secours le plus rapidement possible. Ça fait partie des blessures les plus graves que l'on peut traiter. Et la plupart du temps, moi j'ai le SST, je ne suis pas apte à prendre en charge ce type de blessure. N'empêche que j'ai été amené à le faire et suite à ça, ça m'a apporté, je trouve, une formation en plus. Pourquoi, du coup, est-ce qu'il faut bander les deux yeux? Il faut bander les deux yeux pour éviter un effort de l'œil non atteint. Ça va faire moins mal à la personne qui a l'œil justement atteint, car les deux yeux bougent simultanément l'un l'autre. Et il faut surtout éviter l'effort. Alors, autre blessure causée par la grenade GLIF-4 qui contient du TNT, qui a arraché des mains et qui a causé beaucoup de blessures aux pieds. Alors là, on est vraiment avec la GLIF-4 face à une scène de guerre, puisque c'est carrément un membre qui peut être arraché. Ensuite, il y a des amputations. Comment est-ce que vous intervenez dans ces cas-là? Alors effectivement, la GLIF-4 qui contient 25 grammes de TNT, moi je n'ai jamais été amené à traiter ce type de blessure. Je sais que si ça m'arrive, la première chose à faire, c'est mettre une compresse. Vu que ce sont la plupart du temps des grosses blessures, c'est des compresses américaines ou des pansements compressifs. Qui permet de stopper l'hémorragie. Et exactement, il faut tout de suite stopper l'hémorragie, il faut désinfecter la plaie et prévenir le plus urgemment possible les secours qui prendront la relève. Pascal, tu vas nous montrer quelques photos de blessures extrêmement graves. Je préviens nos spectateurs que ces images sont extrêmement violentes. Est-ce que tu peux nous montrer... Alors d'abord, tu m'as dit que tu avais une photo de la main arrachée qui n'est plus disponible sur les réseaux sociaux, qui a été prise devant l'Assemblée nationale. C'est pas toi qui as pris en charge ce monsieur, mais tu connais le street medic qui a pris en charge cette blessure extrêmement grave. Est-ce que tu as des retours quand on va s'occuper, tu nous l'as dit, de blessures plutôt minimes, même s'il ne faut pas minimiser les violences policières? Comment est-ce qu'on se sent quand on se retrouve face à ce type de blessure? Alors lui, il faut savoir que ce street medic, il a été formé pour ça. C'est pas sa première main arrachée qu'il a traitée, donc il l'a vécu comme une autre blessure. Ça peut être extrêmement choquant pour ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de blessure. Ce street medic qui est entré dans l'Assemblée nationale pour faire évacuer le blessé, a par la suite été interrogé par la police pour vérifier qu'il ait bien les diplômes et les compétences. Donc quand on soigne une personne avec une plaie extrêmement grave, il faut savoir que l'on doit pouvoir justifier de ses compétences et de ses diplômes. Autre zone touchée, le pied. Qu'est-ce qui se passe? Donc normalement, les GLIF-4 donc, sont envoyés au sol, normalement, et causent ce type de blessure. Est-ce qu'il y a un risque de perdre son pied? Pareil, qu'est-ce que vous faites? Oui, effectivement, la GLIF-4 doit être normalement envoyée à ras terre, à ras du sol. En aucun cas, la GLIF-4 ne doit être envoyée en cloche. Cependant, les exceptions comme ça, on ne les compte plus. On a retrouvé la chaussure qui a été littéralement explosée.
Donc avec des blessures comme ça, c'est directement une évacuation aux urgences. Les violences policières sont subies par les Gilets jaunes et vous aussi, en tant que secouriste de rue, street medic, bénévole, vous subissez les violences policières. On a vu plusieurs vidéos défiler sur les réseaux sociaux, notamment d'une street medic se faisant matraquer ou d'une street medic se faisant gazer. Tu m'as dit que tu avais une de tes collègues qui était sur le terrain, qui s'est faite gazer par les forces de l'ordre. Sous quel motif ? Aucun motif. La BAC a chargé. La BAC, j'ai pu les reconnaître si les policiers étaient habillés en civil. Ils avaient leur bandeau orange, marqué police. Il y a eu une charge donc, des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre se sont repliées. Et suite à ça, j'ai ma collègue qui est partie en direction des forces de l'ordre parce qu'il y avait un individu qui a été interpellé. Il a été traîné par terre sur plusieurs mètres. Elle a vu du sang couler et elle a réagi instinctivement pour aller chercher le blessé. Il y a un policier, on pourra la voir sur la vidéo, qui l'a gazé 3 fois, sous aucun motif. Du coup, je l'ai récupérée et on a commencé les premiers soins sur elle. Tu nous as dit tout à l'heure que c'était ta première manifestation lorsque tu as manifesté pour les Gilets jaunes. Désormais, tu en as fait plus d'une. Tu as vu et tu as secouru différents blessés. Qu'est-ce que tu ressens ? Dans un premier temps, c'est la colère que je ressens. En voyant tous ces blessés, j'étais aussi extrêmement choqué. Et c'est pour ça que je reviens à chaque acte. C'est pour éviter qu'il y ait autant de blessés que la dernière fois. Et si j'ai cette persévérance et cette détermination, c'est parce qu'avant tout, je suis gilet jaune. C'est un peu bête ma question, mais c'était un message pour Christophe Castaner ou Emmanuel Macron qui nie toute violence policière. Je le rappelle, Emmanuel Macron a dit qu'il n'y a pas eu de violence policière. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire ? Alors la réponse que je vais lui faire, elle sera entièrement personnelle. Elle ne concernera pas tous les street medics. Mais moi, si j'avais un message à lui faire passer, c'est d'arrêter de mentir. Nous, on fait des bilans, on contredit ce qu'il diffuse à la télévision. Rien qu'en faisant nous-mêmes nos bilans et en les diffusant sur les pages Facebook. On a aussi des contacts placés à l'ONU où on rédige des rapports. Ça prend du temps, mais peu à peu, on y arrive. Et si on pouvait commencer par arrêter de mentir à toute la population française, ce serait déjà un grand pas en avant. Par ailleurs, il faut savoir aussi que les policiers et les forces de l'ordre que l'on côtoie, pour sortir des NAS, on a des facilités, pas pour toutes les NAS, pour certaines. Quand on est NASé, qu'il n'y a absolument aucune utilité, certains policiers nous laissent passer, et ça, je tiens à saluer le geste, parce qu'on est plus utile ailleurs pour soigner d'autres blessés. Il y a certains policiers qui nous laissent notre matériel, ça je tiens aussi à leur remercier, parce que le matériel que l'on utilise, parce que notre matériel de protection que l'on utilise, ça peut aussi servir à soigner les forces de l'ordre autant que les manifestants. Et ils le savent puisque un street medic a encore secouru un policier place de la République. Merci infiniment Pascal d'être venu sur le plateau du Média, nous expliquer ce que tu fais tous les samedis. Merci pour ton engagement, ton courage et ta détermination. Et on te souhaite bon courage pour la suite. Merci Virginie de m'avoir accueilli sur le plateau de Le Média. Et merci à tous les manifestants de continuer avec persévérance. Et on se retrouve de l'autre côté de la caméra pour chaque samedi.